Toujours dans l'optique de me présenter, alors je suis brancardier. En quoi consiste ce beau métier? Le fait d'être brancardier, j'aime, tout simplement parce que je suis au contact constant avec les patients. J'aime me présenter à eux et surtout leur faire essayer de passer le meilleur séjour possible à l'hôpital. De savoir que tu vas te faire opérer, c'est jamais très agréable, ça on le sait tous. Et c'est jamais très cool d'entendre ça. Mais toi, en tant que brancardier, quand tu vas chercher ton patient, mais tu te présentes, bonjour monsieur, bonjour madame, je suis Leandro, brancardiologue ou brancardier au choix. Je viens vous chercher pour vous emmener en rendez-vous, en consultation. Que ce soit pour une radio, un bloc opératoire, une IRM, un scanner, hein, il y a plein de choses. Le contact que tu vas créer avec le patient, que je crée avec le patient, j'aime ça. Je pars dans l'optique qu'il faut essayer de faire oublier au patient le fait qu'il va passer en examen. Tu prends le patient de sa chambre et tu l'emmènes à son rendez-vous. À savoir aussi comment ça fonctionne le travail, parce que je n'arrive pas dans sa chambre comme ça, yaou, c'est moi Leandro, je viens vous chercher pour vous emmener là-bas. Non, il y a un régulateur qui se trouve dans un bureau et qui nous envoie informatiquement les missions, les courses, le nom du patient, où se trouve la chambre, le service, l'identité, via son ordinateur qui nous envoie sur un smartphone qu'on a tous, nous les agents brancardiers, et on reçoit le nom du patient, l'identité, on a tout dessus. Impossible de se tromper. À partir de là, dès qu'on a la mission, on va chercher donc le patient dans le service, on informe les infirmières qu'on vient chercher tel patient, on va dans la chambre, on se présente, on prend le patient et on l'emmène à son rendez-vous. À savoir aussi qu'on peut emmener le patient en chaise, en fauteuil, en brancard, en lit, voilà, tout ce qui roule. Il peut être valide, mais c'est très rare. À partir du moment où on l'a avec nous, tu es maître de la décision du trajet que tu vas prendre. Le brancardier est censé savoir tous les recoins de l'hôpital. Le plus rapide, parce que s'il y a un ascenseur qui est en panne, il faut savoir où se trouve l'autre. Voilà, tu dois connaître à la perfection l'hôpital où tu te trouves. Le moindre recoin, facilité d'accès, tout. N'oublie pas, à chaque fois que tu vas chercher un patient, tu regardes toujours l'identité, toujours le bracelet qui se trouve au poignet du patient. Dessus, tu as l'identité, donc le nom, le prénom et la date de naissance. À partir de là, tu vérifies, tu t'informes bien que c'est le bon patient, parce que vaudrait mieux pas se tromper, ça pourrait être vraiment problématique pour toi. Le métier de brancardier, tout le monde peut y rentrer. Aujourd'hui, il y a une formation à passer. À partir de là, si tu l'obtiens, tu peux ensuite postuler dans n'importe quel hôpital pour rejoindre une équipe au brancardage. Par la suite, tu pourras évoluer, passer aide-soignant, puis infirmier ou ASH, si tu préfères faire de l'entretien des locaux. Un travail aussi très souvent négligé parce que pas assez mentionné, pas assez mis de l'avant, comme le métier du brancardage. Très souvent, on parle du médecin, on parle de l'aide-soignant, on parle de l'infirmier. On oublie très souvent le brancardier qui est très important dans le milieu hospitalier, puisque c'est nous qui allons faire le lien entre la chambre et le rendez-vous où il va aller. Donc il y aura ce lien qui va se créer parce qu'on va se présenter, parce qu'on va lui parler, parce qu'on va se découvrir le patient comme nous. On va essayer de faire en sorte que le patient passe le meilleur séjour à l'hôpital. Donc, il y a ce lien, parce que quand on va le chercher en service après un bloc opératoire, quand il ouvre les yeux, c'est nous qui voyons en premier. C'est ce beau sourire que je ferai lorsqu'il ouvre les yeux. Il y a des choses aussi qu'on n'a pas le droit de faire, comme par exemple utiliser l'oxygène. Là, il faut faire appel à l'infirmière. C'est elle qui viendra mettre l'oxygène. On doit être aussi accompagné lorsque le patient est sous 6 litres d'oxygène. C'est une obligation parce que l'oxygène, c'est quand même un acte médical. Il y a des choses où il faut quand même prévenir l'infirmière, toujours prévenir l'infirmière. C'est aussi une chance d'être dans le milieu hospitalier parce qu'on est au chaud constamment. C'est un travail humainement plaisant. Tu es libre dans le sens où quand tu travailles, tu te balades un peu dans tous les étages. Donc voilà, si tu aimes marcher, courir, c'est le bon endroit, c'est vraiment impeccable et mentalement, il faut être prêt. Il faut être prêt parce que tu peux être amené à voir des choses qui peuvent être dures parfois. Donc, je tiens à le préciser, hein, physiquement, on marche beaucoup et mentalement, il faut être costaud. Après, avec le temps, c'est comme tout, hein, la routine, tout passe. Mais voilà, je préfère le préciser quand même dans cette vidéo. En tout cas, les amis, voilà, c'est fini. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas un petit like, un petit abonnement. N'hésite pas si tu as des questions ou quoi que ce soit. J'y répondrai dès que je peux. À bientôt.